Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Salut! Aujourd'hui, on est reparti direction Cerignola. Ça commence à faire quelques jours que je marche dans les champs, dans des plaines. C'est un peu redondant comme paysage. Mais la petite spécificité du jour, si je dois dire, c'est les poubelles, les déchets. Et oui, j'en avais quand même de temps en temps au bord de la route, mais globalement ça allait à peu près. Là, aujourd'hui, clairement, je passe au milieu d'une décharge à ciel ouvert. Ça me déprime de voir tout ce plastique vraiment dans la nature. Je suis entre les oliviers, les plantations de légumes et les déchets. Voilà, donc sachez que voilà, vos salades et vos carottes poussent au milieu du plastique. C'est vraiment super. Donc bon, je comprends pas comment ça se fait que ça se retrouve ici. Alors il y a des poubelles éventrées, mais il y a aussi beaucoup de bouteilles en plastique qui sont juste là. Et puis il y a de tout. Enfin il y a vraiment des endroits où il y a des amas de déchets. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de déchets ici? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est les animaux qui les amènent là? Ou est-ce que les gens jettent réellement juste leurs déchets ici? En tout cas ça me déprime un peu quoi. Bon, je suis arrivée à Cerignola, c'était mon objectif du jour. Le chemin de ce matin était tranquille, mais vraiment, j'ai passé à travers, comme je vous disais tout à l'heure, des champs de déchets, donc ça m'a fait un peu mal au cœur quand même. Et puis, je me suis promenée à Cerignola. Cerignola, c'est une assez grande ville quand même, mais assez pauvre. C'est pas très joli, honnêtement. C'est plutôt moche. Il y a quelques jolis monuments un peu qui font tache au milieu de cette ville parce que c'est un peu bizarre quoi. Je me dis qu'il y a peut-être pas de ramassage des déchets en fait là dans cette ville, c'est pour ça que il y a des déchets partout, je sais pas. Enfin bref, là je me dirige vers mon logement de ce soir qui est un peu en dehors de la ville. Donc je repars sur le chemin et je m'éloigne un petit peu de cette ville. Un peu plus tard, je suis arrivée à la ferme qui est mon logement de ce soir. J'ai été accueillie par 3 chiens qui, pour une fois, ça mérite d'être souligné, n'étaient pas du tout agressifs. Ils ont aboyé juste une fois. Et puis après, ils sont venus en étant gentils. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que c'est vrai que sur ce chemin, en général, les chiens ils te hurlent dessus et ils s'arrêtent jamais. Enfin, c'est vrai que c'est particulier quand même. Et puis, Natalina, la dame qui gère cet endroit-là, et Alessandro, son mari, les deux adorables, vraiment. Alors ils m'invitent chez eux, c'est leur maison. Ils me demandent où sont mes autres compères parce que il y a aussi Maurice et Rudolf qui viennent aussi dans la ferme, mais ils arrivent plus tard. En général, j'arrive en première. Et voilà, puis du coup, elle me montre où est-ce que je peux me poser mes affaires. Je vais me reposer et tout. Plus tard, Maurice, il est arrivé. Et puis là, Alessandro, il va nous faire la visite, il va nous montrer ses vignes parce que ici, il a des vignes, des oliviers. Il n'utilise aucun pesticide et aucun engrais chimique pour ses cultures et qu'il fait tout bio. Enfin, il fait ses engrais lui-même, il fait tout lui-même quoi. Et il nous montre aussi qu'on voit bien sur ces oliviers la qualité des feuilles. Il me fait rire, il nous montre par rapport à ceux des voisins, il montre une feuille chez le voisin et il nous dit vous voyez bien que là c'est de moins bonne qualité quoi. La feuille elle est moins jolie, on voit moins les nervures, etc. Et c'est vrai, hein, donc il est très fier de ses cultures, il nous fait visiter un peu de tout, il nous explique plein de choses, bon beaucoup en italien. Heureusement que Maurice est là pour me faire la traduction parce que sinon je comprendrais vraiment rien. Parce qu'en plus je pense qu'il parle vite, ça se voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Ah, l'ormone della crescita, ok. Che mi faccio io. D'accordo, ok. E quindi vedi, e vedo lì la schiuma, questo qui va sottoterra e praticamente fa lo stesso effetto sottoterra e le radici. Ah, ok. Tu vois, il y a un produit dedans, et puis c'est un produit qui fait
croître en fait les racines. C'est de Questo è l'engrais. l'oliveto, Ah la si. bella di Cerignola, vedi che è Sono grande? grande, sì. Grande, sì. E deve crescere ancora. Oh, veramente. Sì, sì, sì. Qu'est-ce qu'il a dit? Elles sont grandes, C'est des c'est olives. d'ici. Et puis elles doivent encore grandir. Ah ouais. T'as Mais vu du ça coup, c'est difficile à suivre. Bon, ensuite, je rentre. Natalina aussi me raconte un peu leur vie. Et puis, le temps passe et Rudolf n'arrive pas. Donc c'est vrai que ces derniers jours, il semblait préoccupé. Il avait beaucoup d'appels, beaucoup de rendez-vous. Il a plusieurs fois cherché un ordinateur. Il était très embêté. Et en fait, il voulait pas trop nous expliquer qu'est-ce qui se passait, pourquoi il est dans cet état-là. Moi, je me suis dit qu'il fallait le laisser tranquille et qu'il avait pas envie d'en parler. Maurice, il commençait un peu à se demander qu'est-ce qui se passait aussi. Il se disait, mais c'est quand même vachement bizarre cette histoire. Et en fait, on a essayé de lui demander, de lui en parler. Maurice, il lui dit, est-ce que c'est un problème avec la Suisse? Est-ce que c'est des papiers administratifs que t'arrives pas à remplir? Peut-être que je peux t'aider et tout. Moi, je me suis dit, il a dit que c'était personnel, donc je me suis dit, est-ce que c'est plus au familial? Il y a un problème familial. Après, je voulais pas non plus le forcer. Enfin, je me suis dit, bon, il a pas envie d'en parler apparemment et il a le droit de pas en parler et voilà. Et en fait, je regrette un peu quelque part parce que j'ai compris après. Donc là, il est arrivé plus tard aujourd'hui. Il était tout paniqué, il semblait vraiment anxieux. Et en fait, il a fini par m'avouer que il s'est fait arnaquer. Il a perdu tout son argent, quasiment, il m'a dit. Je pense que il a traversé une période difficile ces derniers temps parce que il a eu besoin d'aller chercher des solutions comme ça de facilité un peu partout. Il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il est tombé dans le piège, je sais pas si vous le connaissez, de ces gens-là qui vous disent que avec la crypto-monnaie, vous allez pouvoir faire des gains de fou sur votre argent et tout, et qui vont les placer pour vous. En gros, c'est des genres de traders de la crypto, sauf que c'est des faux. C'est une arnaque qui est très bien rodée, qui marche très bien. Elle vous fait vraiment croire que ça fonctionne dans le sens où vous mettez de l'argent, un petit peu d'argent, ça fructifie énormément. Vous arrivez à récupérer un petit peu, ils vous rendent un peu pour vous mettre en confiance. Et puis finalement, ils vous disent bon maintenant faut mettre plus. Puis là vous mettez plus. Et en fait, ils ont jamais mis l'argent sur la blockchain, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé. Là vous avez une application qui est très bien faite où vous voyez en direct, vous avez l'impression de contrôler les choses, de pouvoir récupérer votre argent. Vous voyez en direct ce qui se passe, que votre argent ça monte, ça descend un petit peu, ça monte beaucoup. C'est assez addictif. Vous en mettez plus. Là on vous dit à un moment donné vous pouvez passer sur un mode premium et comme ça, on s'occupe encore plus de votre argent et vous gagnerez encore plus et tout. Enfin, vraiment, ça va monter beaucoup, 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 mais il faut mettre plus d'argent. Et c'est là où les gens mettent tout leur argent, quoi, finalement, parce que ils ont testé le truc, ils ont l'impression que ça a fonctionné. Et donc, du coup, ils y vont, quoi. Et puis, ensuite, quand vous vous rendez compte que c'est impossible à récupérer, puisque tout ça a été faux et que vous avez juste perdu tout votre argent. Finalement, après tout ça, ils vont vous dire que pour votre argent est bloqué sur la blockchain, qu'il y a des taxes, des frais de douane ou je ne sais quoi, et qu'il va falloir payer encore pour les bloquer l'argent. Donc là, vous mettez encore et encore et encore. Il y a d'autres personnes qui se font passer pour apparemment les douaniers ou je ne sais quoi, ou des gens qui vont vous aider. Mais ces gens sont toujours des arnaqueurs et ça continue jusqu'à ce que vous ayez plus du tout d'argent et c'est ce qui se passait pour Rudolf et donc là il est au bout du bout de... Et là ce qui est dur, c'est qu'il y a la honte qui vient quand on comprend à quel point on s'est fait arnaquer, quand on comprend qu'on a mis absolument tout son argent et qu'on n'a plus rien. Et le problème, c'est que c'est dur à assumer, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il nous en a pas parlé. Et le problème, c'est qu'en fait, après, les gens, ils ont tellement honte qu'ils en parlent pas. Ils se renferment sur eux-mêmes, ils osent pas le dire à leur famille parce que ils ont perdu tout l'héritage. Enfin, vous voyez, c'est des sommes vraiment énormes. Là, je lui ai dit, écoute, c'est bien que tu en parles, il faut en parler maintenant, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est fait. En plus, il y a vraiment énormément de gens qui se font arnaquer comme ça. Il existe, je pense, des solutions, des avocats, des choses. Maintenant, est-ce qu'il va récupérer son argent? Peut-être pas, mais bon, c'est que de l'argent finalement. C'est ça, il faut se rappeler que c'est que de l'argent et que c'est comme ça et que la vie continue. Mais heureusement, je me dis heureusement qu'il est sur le chemin parce que ça va lui permettre de prendre peut-être un peu de recul sur tout ça. Et en fait, je me dis, ces derniers jours, quand il avait besoin d'un ordinateur, qu'il faisait tous ses appels et tout, je pense qu'il continuait de mettre. On n'aurait pas pu savoir, mais malheureusement, il aurait fallu qu'on lui dise arrête tout. Ça, plus l'histoire avec la fausse fille dont il est tombé amoureux sur une application de rencontre, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Elle, finalement, elle lui a demandé de l'argent. Heureusement, il l'a jamais donné. Parce que pour le coup, il a tant senti l'arnaque venir, mais ça l'a beaucoup attristé parce qu'il était réellement... en tout cas, il a vraiment d'être tombé amoureux d'elle. Ça fait 2 fois qu'il se fait avoir. En plus, c'est des trucs un peu de longue durée. La fille, il a parlé avec elle pendant plus de 6 mois. Donc je pense que c'est vraiment dur pour lui là. Bon, j'espère que ça va aller.
Et puis ensuite, on a parlé encore un peu avec Natalina et Alessandro. Ils nous ont expliqué plein de choses. Ils ont parlé des déchets. On parlait des déchets qu'il y avait dans la rue et ils nous disaient que les Italiens du Sud ils respectent vraiment pas leur environnement. Le problème est qu'ici à Cerignola, il y a des maisons très petites. Donc, si je mets le conteneur pour le verre, le conteneur pour l'umido, le conteneur pour la plastique et le métal, le conteneur pour la carte, le conteneur pour l'indifferenziato, je dois avoir 5 conteneurs dans ma maison. Il n'y a pas la place pour le mettre. Alors, je le mets au dehors. Au dehors passe le chien. Il commence à faire la pipi sopra oppure il prend les sachets et il les met partout. l'amène partout. Et il y a un problème grave. Ouais. Mais déjà, s'il y a une seule poubelle qu'on met tout dedans, tout mélangé, c'est déjà mieux que dans la nature. Oui, c'est vrai. Et une fois, ici à Cerignola, on faisait ainsi, il y avait des grands conteneurs, mais quand les conteneurs étaient pleins, j'allais dans les conteneurs, je voyais le conteneur plein et je laissais par terre le sachet. Je n'en ai pas cherché un altro contenitore. Ah si. Per non aprire. Quindi il contenitore per il quartiere n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il fallait tous les jours passer pour le prendre, mais on passait 2 fois la semaine, ce n'est pas suffisant, ce n'était pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc c'è una problematica allora di struttura anche e di Il faudrait plus de poubelles. Di mentalità. Di mentalità e di struttura. Sì, Mais c'est beaucoup du plastique qu'il y a dehors, c'est beaucoup des bouteilles de plastique. Si, beaucoup de plastique, oui. Vuol dire no? Plastique. Et que c'est ça le pire en plus. Mais beaucoup de fois, quand les ouvriers vont dans les champs, ils mangent, ils boivent et ils jettent. Je le mets sur l'arbre et je le laisse là parce que c'est une belle sculpture. Oui, c'est la décoration. C'est original. Pourquoi que dans 50 années, à Cerignola, on réussira à faire un recueil de déchets, quoi. Je crois. Une autre chose très grave, quand je suis sur ma voiture, mon enfant, je le mets devant moi. Ah si, ho visto Et questo. moi, Et on conduit avec l'enfant sur les genoux. La ceinture, non, ce n'est pas. Non. Mais même les jeunes font ainsi, non seulement les vieux. Et ça me préoccupe vraiment beaucoup. Et elle me disait, c'est vraiment un problème d'ici, parce qu'en Italie du Nord, c'est pas comme ça, mais en Italie du Sud, les gens, ils respectent pas. Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends vraiment pas, parce qu'en plus, après, ils vivent dans la ville qui est remplie de déchets, et ça leur paraît ok, quoi. Genre, ça leur paraît normal, ils ont pas l'air, je trouve que c'est ok. C'est fou, quand même. Sì. Nous avons un arbre di carrube. Et ça fait des Font l'autre carrube. caroube. Et les graines de caroube pour mesurer Ça s'appelle carato. carapo. Pour le carat. Comme le carat, oui. C'est fou, ça. Tiens, Une mais- graine, c'est 1 carat Mais ils sont très durs. d'or. Ah ouais? C'est le poids de 1 carat d'or. Ah. Comme elles sont toutes pareilles, ils les utilisaient pour mesurer l'or, pour peser l'or. Ah, non sapevo. Quand on vend l'or, on dit oro a 10 carati, 20 carati, 30 carati. Ah, mais è vero. Cela signifie que dans cet C'est ça. métal, il y a 3, 4, 5 poids de semi di carrubo. Une fois, on disait ainsi. Eh ben, on aura appris trop de choses Quindi è molto antico. en un seul jour. Il faut aller dormir maintenant pour... Et cette nuit, le cerveau travaille. Et tu ne réussiras pas à dormir. Et demain matin à 3 heures, Nathalie, je veux manger. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.